Bonjour, dans cette leçon, nous allons essayer d'appliquer le concept de seuil de transport au cas de la rivière de Cavaillon. Notre objectif sera d'apprendre à utiliser la coupe de Shields en pratique pour déterminer si les sédiments sont susceptibles d'être entraînés ou non. Nous commencerons par un exemple en section simple, rectangulaire, pour ensuite nous diriger vers la rivière de Cavaillon. Soit le problème suivant qui nous est posé, ou on nous demande de mettre en place un pavage pour protéger le lit d'une rivière polluée. Les informations essentielles sont résumées ici et nous allons procéder par étapes pour le calcul. Grâce à la formule de Manning-Strickler, nous pouvons calculer le coefficient de frottement du lit, soit sous la forme du coefficient K de Strickler ou N de Manning. Avec la formule de l'écoulement uniforme, après quelques itérations, nous trouvons la profondeur uniforme HU. Pour calculer la contrainte de cisaillement taux 0, nous avons également besoin du rayon hydraulique R. Après l'avoir calculé, nous trouvons taux 0. Il nous reste à calculer les valeurs adimensionnelles de la contrainte de cisaillement et du diamètre des sédiments, dont les valeurs sont reprises dans le tableau. Enfin, plaçons le point résultant dans le diagramme de Shields. On voit qu'il est au-dessus de la courbe, ce qui signifie que le matériau prévu pour le pavage sera emporté lors d'une crue. Essayons maintenant avec un diamètre plus important, soit 20 cm. Les résultats des calculs se trouvent dans le tableau. Ici, on voit que le point correspondant, le point vert, se trouve sous la courbe et le matériau de pavage restera donc bien en place, même pour un débit de 1100 m3 par seconde. Appliquons maintenant tout cela à la rivière de Cavaillon en Haïti, rivière qui vous a déjà été présentée dans d'autres leçons. Pour rappel, les sédiments du lit de la rivière de Cavaillon sont assez grossiers, avec un diamètre médian moyen de 41 mm. Nous avions également établi le profil en long du tronçon de rivière que nous étudions, duquel on peut déduire que la pente de fond vaut 0,24% dans la partie amont et se réduit à 0,09% dans la partie aval. Intéressons-nous plus particulièrement à la section située au PK 18.112. À cet endroit, la pente de fond vaut 0,12%. Cette section est située à 18.112 km de Dori, un peu à l'amont de la ville de Cavaillon. Le lit mineur illustré ici a une largeur d'environ 50 mètres pour une profondeur d'environ 5 mètres. Au droit de cette section, on voit que les grains sont plutôt grossiers avec un diamètre médian de 38,35 mm. Les autres diamètres caractéristiques que l'on peut identifier
sont également indiqués. Nous allons maintenant utiliser la courbe de Shields pour voir quelle classe de sédiments sera mobilisée dans cette section pour un débit donné que nous fixerons ici pour l'exemple à 250 mètres cubes par seconde. Les données dont nous disposons sont résumées ici, ainsi que les valeurs que nous devons calculer encadrées en vert. Pour les calculs, nous ferons l'hypothèse d'un écoulement uniforme au doigt de la section. Il nous faut donc commencer par calculer la profondeur uniforme et le rayon hydraulique correspondant dans la section. Pour ce faire, nous avons établi la relation géométrique donnant le rayon hydraulique en fonction de la profondeur et la relation hauteur-débit de notre section calculée en utilisant la formule de Manning. La profondeur critique est également donnée. On voit au passage que nous sommes en faible pente de fond puisque HU est supérieur à HC. Bien sûr, comme la section a une forme complexe, les calculs peuvent s'avérer un peu fastidieux s'ils sont faits à la main. Mais ils sont par contre assez simples à programmer afin d'automatiser le processus. De tout cela, nous pouvons déduire pour notre débit de 250 mètres cubes par seconde que la profondeur uniforme vaut 3,242 mètres et le rayon hydraulique 2,428 mètres. Il nous faut maintenant compléter le tableau. Détaillons les calculs pour le diamètre de 16 qui vaut 14,97 mm. Il faut commencer par calculer le diamètre sédimentologique qui nous donnera l'abscisse du point recherché dans le diagramme de Shields. Ensuite, la contrainte de cisaillement taux 0 et sa valeur adimensionnelle qui sera l'ordonnée du point recherché dans le diagramme de Shields. Plaçons le point dans le diagramme. On voit qu'il est au-dessus de la contrainte limite taux étoile C qui vaut ici 0,056. Les grains correspondants seront donc érodés. On procède de même pour les autres diamètres. La contrainte de cisaillement taux 0 est identique pour tous les grains, mais sa valeur adimensionnelle change. On peut calculer la contrainte de cisaillement critique, c'est-à-dire la valeur sur la courbe de Shields, au moyen par exemple de l'expression proposée par Brownlee. On voit que les grains de dimension de 16 et de 30 peuvent être emportés car taux étoilé est supérieur à taux étoilé C. Mais par contre, les autres grains restent en place. Nous avons vu que pour un débit de 250 mètres cubes par seconde, seuls les grains de diamètre de 16 et de 30 pouvaient être emportés. Mais les autres alors, pour quel débit sont-ils emportés? Nous pouvons également répondre à cette question en utilisant la courbe de Shields. Pour chaque classe de grains, connaissant le paramètre de Shields critique, nous pouvons en déduire la contrainte de cisaillement critique dimensionnelle taux 0C. En utilisant la définition de la contrainte de cisaillement taux 0,
nous pouvons calculer les valeurs du rayon hydraulique correspondant et, de là, le débit de l'écoulement uniforme seuil qui pourra emporter les sédiments. On voit bien que le débit correspondant au seuil de transport est supérieur à 250 mètres cubes par seconde pour les grains de dimension D50, D84 et D90. Nous voici arrivés au terme de cette leçon. Je vous encourage à refaire calmement les calculs présentés ici pour bien vous familiariser avec les différentes formules et étapes à suivre. Bon travail!